Istanbul 2 de DC Comics en octobre, ça s'appelle All In comme au poker. Bienvenue dans l'Actu Comics, votre émission 100% comics qui vous donne toutes les bonnes nouvelles en direction de la planète comics. Aujourd'hui, nous allons parler de ce que nous réserve DC Comics à partir de l'automne, c'est-à-dire une refonte et un changement d'équipe pour une grande partie de leur catalogue. On a déjà parlé du lancement de la ligne Absolute, vous le savez, qui va eh bien être une sorte de Ultimate DC avec notamment, vous le savez, Scott Snyder et Nick Dragotta sur Absolute Batman, un titre très attendu, mais également Jason Aaron et Rafa Sandoval sur Absolute Superman, un titre qui, moi, m'intéresse particulièrement, je dois le dire. Que va-t-il se passer pour le reste des séries? Est-ce que nous allons assister, comme nous l'avons déjà vu à l'occasion des New 52, il y a plus de 10 ans, ou de DC Rebirth, à un relaunch avec des numéros 1 en pagaille et avec des équipes créatives, ouais, c'est ça, qui seraient évidemment toutes chamboulées et qui permettraient d'avoir des séries avec des superstars. Eh bien, la stratégie de DC est vraiment différente cette fois, puisqu'ils ont décidé de ne pas faire de relaunch. Je pense que la première raison pour laquelle il n'y a pas de relaunch, c'est qu'ils se gardent le relaunch, parce qu'il y en aura un forcément à un moment, pour plus tard. Comme il y a Absolute, et qu'il va y avoir des numéros 1, pour ne pas faire de confusion avec le reste, ils ont décidé de ne pas mettre en face un autre Batman numéro 1, par exemple, ou un autre Détective Comics numéro 1, parce que le public n'aurait pas compris pourquoi le même mois, ou en tout cas dans le même laps de temps, il y aurait 3 Batman numéro 1. Le but est de donner de l'espace et de la lumière à la gamme Absolute, et donc les numéros 1, si vous voulez des numéros 1 et un nouveau départ, il faudra aller vers la case Absolute. Donc ils vont garder les numérotations en cours, en sachant qu'il y a des titres comme Batman qui ont dépassé les 150 numéros, mais d'autres qui ont été déjà relaunchés plusieurs fois. Nightwing n'en est que... Nightwing il en est au 119, mais Batman et Robin on est au 14, hein, on est au 130e volume de Batman et Robin. Donc du coup, ils ont décidé de garder la continuité et juste changer les équipes. Un pari un peu risqué parce que certaines séries risquent de passer un peu sous le radar, forcément. On fait le plein de nouveaux lecteurs quand il y a un nouveau numéro 1. En tout cas, il y a une mise en avant et des ventes qui sont souvent artificiellement dopées, pas avec toutes les variantes cover et tout l'événement qu'il peut y avoir, et peut-être la promesse encore de se dire « Ah, j'ai acheté un numéro 1, dans 10 ans il vaudra 1 million d'euros et je pourrais envoyer mes enfants à Harvard ». Ce qui est faux, on le sait aujourd'hui. C'est juste un mécanique pour mettre en avant, ça c'est sur les titres. Et puis il y a un enseignement, c'est que un des meilleurs comics, en tout cas l'une des meilleures ventes depuis toutes ces années, eh bien, ça reste Batman. Alors Batman, c'est Batman, bien sûr. Batman, c'est le vendeur numéro 1 de comics chez DC, et DC n'arrive pas à se... il y a une forme de dépendance, si vous voulez, de DC Comics à Batman. Ils l'ont créé, et en même temps, elle est bien efficace, et elle rend bien service, cette dépendance, parce que ça fait vendre beaucoup de papier. Batman, il en est au numéro 150. Alors, il y a eu un événement sur le 150, qui n'était pas d'ailleurs un événement majeur, je trouve. C'était pas des numéros anniversaires tels qu'on a pu le connaître. C'est une série qui, depuis 150 numéros, continue à être au sommet des charts et qui n'a pas besoin, en fait, d'un relaunch pour exister. Donc ils prennent ce pari-là, se dire on va jouer la continuité, et puis si dans 2 ans il faut tout relauncher avec des numéros 1, ils le feront. Et je pense qu'ils ne se priveront pas. Alors, on va lister un petit peu tout ce qui a été annoncé, avec des grands noms et pas mal de choses intéressantes. La première nouvelle que je dois vous donner, c'est que la série Batman ne change pas de capitaine, hein. C'est toujours Chip Zdarsky, donc le vaisseau amiral, hein, la tête de gondole de DC Comics, continue son bonhomme de chemin, Batman par Chip Zdarsky et Jorge Jiménez et Mike Othroth, je ne sais pas comment on le dit. Ça continue et ça va évidemment vous séduire au long cours, et c'est une formidable nouvelle pour ceux qui apprécient ce run, et ceux qui ne l'aiment pas devront être patients et devront attendre des jours meilleurs.
Il y a une série Justice League Unlimited, donc par Mark Waid, il est partout Mark Waid, qui va être lancée. Et c'est Dan Mora, le fabuleux Dan Mora, qui sera à Paris d'ailleurs en octobre, je crois, chez La Momie, Album Comics, qui va dessiner. Donc ça, c'est un peu une série événement. Alors, dans ce DC All-In, je ne vous parle pas de ce qui a déjà été annoncé, comme le Batman Last Halloween de Jeff Lobb, avec une ribambelle de dessinateurs talentueux comme Eduardo Risso. Je ne vous parle pas non plus de l'excellente maxi-série de Mark Waid et Chris Samney sur Batman and Robin Year One, elle va cartonner. Non, je vous parle des séries régulières, on parle des séries régulières. Il y a des nouveaux lancements et des reprises, avec notamment une série sur les New Gods, les New Gods de Jack Kirby qui vont faire leur retour. Les New Gods de Jack Kirby qui vont être scénarisés par l'excellent Ram V qui quitte Detective Comics. The New Gods est dessiné par le fabuleux Evan Cagle. Evan Cagle, c'est un dessinateur qui fait la série en ce moment chez Dark Horse, Dawn Runner, qui sort à l'automne chez iComics. C'est très beau, j'ai les premiers numéros. Je crois qu'il me manque le 4, il faut que je vérifie où est-ce que j'en suis. Je ne sais pas s'il est sorti en fait, mais en tout cas, mini-série en 4 parties, magnifiquement dessinée, un talent brut, et je pense que entre Justice League Unlimited par Mark Waid et Dan Mora et New Gods par Ram V et Evan Cagle, on va avoir des choses hyper intéressantes. Du côté de la JSA, la Justice Society of America, c'est Jeff Lemire. Alors Jeff Lemire, il paraît qu'il a 200 projets chez DC et ailleurs. Jeff Lemire, il arrive et il revient sur une série, et ce sera dessiné par Diego Oloterki, que je connais très mal. Parlons de Detective Comics, puisqu'on l'a vu, ça a été délaissé par Ram V. C'est Tom Taylor, l'excellent Tom Taylor, qui nous régale depuis des années, qui a souvent fait des séries What If, des séries Elseworld, des séries en marge de l'univers, que maintenant il est bien implanté dans l'univers DC Comics. Donc c'est lui qui reprend l'épisode 1090, la série Detective Comics. Je rappelle que Detective Comics c'est la seconde, en fait c'est la première série Batman, mais c'est devenu la seconde série Batman. Donc il y a 2 séries régulières Batman tous les mois, Batman et Detective Comics. Donc c'est lui qui prend en main le destin de cette nouvelle série, et c'est Michael Janin, qui a déjà dessiné Batman sous l'ère Tom King, qui revient, et ça fait plaisir parce que c'est un magnifique dessinateur. Nightwing change également de capitaine, puisque à partir du numéro 119, c'est Dan Waters qui va scénariser, et c'est Dexter Soy, un très bon dessinateur, qui a récemment fait du Spawn, qui arrive aux manettes. En parlant de Spawn, Batman et Robin 14 change également d'équipe, puisque c'est Philip Kennedy Johnson qui sera au scénario, et Javi Fernandez de Spawn qui sera au dessin. On aime bien quand il dessine du Batman, c'est très 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 joli. Il faut dire qu'il dessine un petit peu moins de Spawn depuis quelques temps, parce que sur King Spawn il y a plusieurs dessinateurs maintenant, et avec les retours de dessinateurs comme Jason Sean Alexander notamment, que j'adore, qui en plus de Philadelphia refait un peu de Spawn, du King Spawn après avoir fait du Spawn, etc. etc. Nous avons d'autres dessinateurs, d'autres séries qui vont être relancées. Alors, avec des auteurs que je connais beaucoup moins, je dois vous avouer. Je suis moins un DC fanzouz qu'un Marvel fanzouz. Vous savez, Catwoman à partir du numéro 69 sera scénarisé par Torun Gropek et Fabiana Mascolo, avec des dessins de Sébastien Fumaria que j'aime beaucoup. Harley Quinn à partir du 44 sera scénarisé par Elliot Callan et Mindy Lee, avec des dessins d'Elizabeth Torque, très très douée Elizabeth Torque. Action Comics à partir du 1073, rendez-vous compte, donc Action Comics c'est la deuxième série Superman. Il y a Superman d'un côté et il y a Action Comics de l'autre. Action Comics sera scénarisé par Josh Williamson. Alors j'ai pas réussi à trouver, mais j'ai vu que Dan Mora allait dessiner, mais je pense que c'est une erreur, parce que Dan Mora est déjà sur Justice League Unlimited, il est doué, rapide, mais faire 2 séries en même temps, ça va être compliqué. Les Titans, à partir du numéro 16, c'est John Lehman et Pete Woods. Pete Woods, j'aime bien, parce que c'est un dessinateur qui est né chez Wildstorm, et c'est un dessinateur que j'aime beaucoup. Et enfin, Green Arrow, à partir du numéro 350, sera quant à lui scénarisé par Josh Williamson, avec Chris Condon et Torin Clark. Voilà pour ces annonces. Est-ce que ça va suffire
à faire revenir les lecteurs. Alors c'est sûr qu'il va y avoir une sorte de locomotive avec Absolute, et donc il y aura un intérêt, les gens vont aller jeter un œil dans le rayon DC Comics quand ils viendront en librairie et dans les boutiques de comics. Est-ce que ça va être suffisant pour évidemment nous proposer et nous montrer tout ça? Eh bien c'est la question qu'on est en droit de se poser, bien sûr. En tout cas il y a des choses enthousiasmantes, et comme toujours vous savez, les comics c'est un flux, c'est-à-dire que DC Comics sort je sais pas 30 comics tous les mois, tous ne seront pas des succès, mais ça occupe l'espace, c'est du shelf space. Pendant ce temps votre concurrent ne vous prend pas cet espace, et puis bah, ça crée un rayon, ça crée une dynamique, donc du coup c'est assez important et c'est assez intéressant. Voilà, donc on sera là pour suivre certaines de ces séries. Que pensez-vous lire, que pensez-vous acheter? À vous de nous le dire. Merci de regarder ces émissions. Si vous voulez, eh bien, les soutenir, plusieurs façons de le faire: un pouce en l'air, un like tout simplement, un commentaire, un abonnement, vous pouvez partager cette vidéo sur vos réseaux, et sinon il y a en lien en descriptif de la vidéo un compte Tipeee. Vous pouvez contribuer à hauteur de vos eh bien, moyens et de vos envies pour faire vivre cette chaîne et récompenser le travail fourni à longueur d'année, même pendant les vacances. Salut!